Ah, l'Italie et le rugby, son stade Olimpico ensoleillé en plein mois de mars. Ces légendes du rugby comme Sergio Parisse, Diego Dominguez ou encore Martin Castrogiovanni. Et aussi son penchant pour la mêlée et, il faut le dire aussi, ses grosses défaites lors du tournoi des 6 nations. Salut à tous les amis, c'est le Coq Ovale et aujourd'hui on va évoquer un sujet qui va être assez tabou, il faut l'avouer, celui de la présence de l'Italie dans le tournoi Destination et de l'avenir ainsi du tournoi. Car il faut le dire, en 20 ans d'adhésion de l'Italie au tournoi Destination, son bilan n'est pas satisfaisant, voire de plus en plus inquiétant. Car il faut le dire, l'Italie n'a pas remporté un seul match depuis 2015. Également, elle a remporté 9 cuillères de bois depuis l'an 2000 et aussi, elle n'a pas réussi à remporter le moindre match cette année et pire, elle n'a pas réussi à inscrire le moindre point lors de 2 matchs. Ainsi, la remise en cause de sa place parmi les meilleures nations de l'hémisphère nord lors du tournoi Destination est aujourd'hui de plus en plus véhémente. Il faut le dire, il y a une véritable classe d'écart entre l'Italie et les autres nations du tournoi des 6 nations aujourd'hui. Et c'est pour ça que ces revendications sont de plus en plus véhémentes. Mais ce n'est pas si simple. C'est pour cela qu'on va voir en 10 arguments, 5 en faveur de l'Italie et ainsi du maintien de la formule actuelle du tournoi Destination et 5 en défaveur de l'Italie pour un barrage entre la cuillère de bois et le vainqueur du tournoi B Destination organisé par Rugby Europe ou à un retour au tournoi des 5 nations. C'est ainsi que à la fin de la vidéo, on va voir les solutions qui s'offrent au tournoi Destination. Allez, c'est parti. Commençons par les points en faveur de l'Italie et au maintien de la formule actuelle du tournoi Destination. Grand 1, une équipe qui a des qualités. Alors oui, l'Italie a des résultats qui sont catastrophiques, mais elle a aussi des qualités rugbystiques indéniables. D'une part par une bonne mêlée qui a su remporter des mêlées par introduction adverse, également par une troisième ligne qui a été très intéressante avec notamment Jake Polendri et certains avants qui ont un fort potentiel comme Nicolo Cannone. Le vrai problème de l'équipe d'Italie, c'est l'animation offensive. On a d'une part Franco Smith, le sélectionneur par intérim, qui a décidé de sélectionner 2 demi d'ouverture avec Alan et Kana. Or, ces 2 joueurs jouent très mal au pied. Également, on a eu Alan qui a été très mauvais face au perche. Également, on a le 9 Bradley qui a été très mauvais et qui manque de rythme pour le niveau international. Et ainsi, on a une équipe d'Italie qui a manqué de tranchants, surtout que Campagnaro n'était pas présent. Donc, si on ajoute à cette sélection, d'une part, un nouveau sélectionneur qui est intéressant, une charnière qui sait animer le jeu et quelques joueurs tranchants à l'arrière, on peut avoir une équipe qui est intéressante. Je ne dis pas qu'elle est capable de gagner le tournoi Destination, mais elle est capable de faire meilleure figure et en tout cas prétendre à gagner des matchs. Grand 2, les franchises de Pro 14. Il y avait une époque où les joueurs italiens étaient quand même très présents dans le championnat de France. Or, aujourd'hui, c'est moins le cas. La raison à cela, c'est que depuis la saison 2010-2011, on a eu la création de 2 franchises italiennes dans la Ligue Celtique, aujourd'hui Pro 14, avec la création des Benetton Treviso et également par la franchise d'Aironi qui a été remplacée en 2012 par celle des Zèbres de Parme. Si ces franchises se sont créées au détriment du championnat national italien et en plus que lors des premières saisons, les résultats était très décevant. Aujourd'hui, on peut voir une amélioration, en tout cas pour la franchise des Benetton Treviso qui, la saison dernière, s'est qualifiée pour la première fois de son histoire en phase finale de Pro 14 et a même réussi pratiquement à créer l'espoir en s'inclinant seulement de 15-13 face au Munster à Thomond Park. Également, cette année, ils ont réussi à battre le Loup chez eux. Et aujourd'hui, quand on regarde la composition de cette équipe d'Italie, à part quelques joueurs qui jouent en première chip, on a l'immense majorité
de la sélection italienne qui jouent dans ces 2 franchises. Alors oui, 2 franchises, c'est peu face aux 4 franchises irlandaises ou aux 4 franchises galloises. Mais quand on voit que l'Italie a le même nombre de franchises que l'Écosse et que l'Écosse réussit à se structurer avec seulement 2 franchises en ayant des résultats qui sont solides, l'Italie peut espérer dans le futur se structurer grâce à ces franchises dans le Pro 14. Grand 3, les équipes jeunes et féminines. Le tournoi Destination n'est pas seulement réservé à l'équipe masculine, il y a également un tournoi pour les équipes de moins de 20 ans et pour les équipes féminines. Et ces équipes italiennes font meilleure figure. Chez les femmes, les italiennes ont un très bon niveau. Elles ont battu les françaises l'année dernière au tournoi Destination, mais également elles sont classées 5e au classement World Rugby consacré aux femmes. Et c'est vraiment une équipe qui a un très bon niveau. Chez les moins de 20 ans, les résultats sont également satisfaisants. Ils ont réussi notamment cette année à battre le Pays de Galles chez lui, ce que n'a pas réussi notre équipe de France par exemple. Donc si l'Italie quitte le tournoi, ce sera également l'occasion pour les équipes des moins de 20 ans et féminines italiennes, et ce sera vraiment dommage parce que ces équipes ont vraiment le niveau pour rivaliser dans ces tournois et ils méritent ainsi de disputer les tournois qui leur sont consacrés. Grand 4, un tournoi chamboulé. Il faut le répéter. Le tournoi Destination n'est pas un Euro de rugby. C'est le comité du tournoi qui décide de l'intégration des équipes au tournoi et malheureusement quand on regarde le règlement du tournoi, il n'y a pas de règles établies là-dessus. Ainsi, la compétition qui se déclare comme être le plus grand tournoi de rugby est un tournoi qui est fermé. Et ça depuis sa création en 1882. Ce qui remonte à 138 ans. Et en 138 ans, il y a eu très peu de changements dans l'histoire de ce tournoi. Ainsi, remettre en cause une nation dans ce tournoi, c'est quand même remettre en cause l'héritage de ce tournoi, même si par le passé, ils ne se sont pas privés de nous exclure. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Par exemple, si on crée un barrage, ça donne la possibilité de voir une des 4 Home Nations, c'est-à-dire une des 4 équipes de Grande-Bretagne, celle qui était présente dès le début du tournoi, possiblement être reléguée dans le tournoi B, ce qui est inimaginable pour les Britanniques. Vous imaginez une année du tournoi sans triple couronne, sans Calcutta Cup? Eh bien, pour un Britannique, c'est inimaginable. Et puis, il faut l'avouer, on se sentirait quand même bien seul, entouré d'anglo-saxons, si nos voisins latins devraient quitter le tournoi. Grand 5, la culture rugbystique italienne. Alors oui, le football est roi en Italie. Cependant, le rugby est fortement ancré au nord de l'Italie, notamment dans les régions de Émilie-Romagne, de Vénétie ou de Lombardie. Et malgré la création des équipes italiennes dans le Pro 14, on a quand même un attachement local au rugby qui se manifeste notamment par le championnat national. Et ainsi, enlever la présence de l'Italie dans le tournoi Destination, ça risque d'avoir une conséquence très négative sur cette culture rugbystique italienne et on risque d'avoir un sort qui ressemble à celui de la Roumanie, qui était un pays qui aimait profondément le rugby lors de la dictature de Ceausescu et qui est aujourd'hui en perte de vitesse au niveau de sa culture rugbystique. Ainsi, l'Italie a des arguments à faire valoir et également du potentiel pour rester dans ce tournoi Destination. Mais il y a également des arguments qui vont à son encontre. Grand 1, un intérêt financier en baisse. On va pas se mentir, l'argent compte énormément dans le rugby moderne. Alors, si on l'a vu, la culture rugbystique italienne, elle est là. Également, l'attachement territorial également, mais peu à peu, l'attachement pour la Squadra Azzurra, la sélection nationale, est de moins en moins présente. Et oui, quand ton équipe enchaîne défaite sur défaite,
ça décourage. Alors qu'encore au début des années 2010, elle pouvait remplir le stade Olimpico, aujourd'hui elle remplit à peu près seulement la moitié. Également pour les retransmissions télé diffusées par la chaîne Rai, elle est passée de pic de 4 millions de téléspectateurs à aujourd'hui 700 000. Également pour les autres nations du tournoi, cette affiche contre l'Italie, elle est difficile à vendre. Par exemple, l'équipe de France a réussi à remplir le Stade de France contre l'Angleterre et contre les Irlandais, même si le match a été reporté, mais a eu du mal vraiment à remplir le Stade de France face aux Italiens. Et tout cela rend progressivement l'Italie comme un parent pauvre sportif, mais de plus en plus financier pour le tournoi. Grand 2, un manque de vivier. Paris, c'est Castelgiovanni, Dominguez, tous ces grands noms du rugby italien sont d'origine argentine. En effet, la fédération italienne réussissait dans les années 90 et 2000 à attirer ses joueurs. Or, aujourd'hui, ce vivier argentin s'est tari, puisque la fédération argentine s'est solidifiée, a intégré ainsi le Rugby Championship et a créé aussi une franchise dans le Super Rugby. Ainsi, aujourd'hui, la fédération italienne n'arrive plus à attirer ainsi ce vivier argentin et ainsi appelle des joueurs qui sont d'origine plutôt anglaise ou également sud-africaine. Or, on peut le voir, ce n'est pas assez pour créer une équipe qui est performante sur le terrain. Alors même si aujourd'hui la fédération italienne qui a 70 000 licenciés en a plus que la fédération écossaise qui en a 50 000 environ, eh bien la fédération écossaise s'est mieux fédérée et prospectée à l'étranger pour trouver des fils ou des petits-fils écossais et ainsi permettre d'avoir une équipe qui est solide nationalement. Grand 3, un tournoi trop long et moins intense. 7 semaines, oui 7 semaines, c'est la durée entre le premier match du tournoi et le dernier match du tournoi, puisqu'on compte ainsi 2 semaines de repos dans ce tournoi. Et c'est beaucoup trop long et beaucoup trop important. Ça allonge ainsi le calendrier des joueurs et ainsi le calendrier des clubs. Et aussi ça crée des doublons. Si on revient par exemple à un tournoi des 5 nations, on peut le faire en 5 semaines. Pourquoi? Puisqu'il y a seulement 2 rencontres par journée du tournoi et ainsi une équipe qui se repose. Mais cela a comme inconvénient de obliger 2 équipes à jouer 4 journées d'affilée alors que les 3 autres équipes peuvent avoir une pause entre les rencontres. Mais ça permet de supprimer des doublons et d'alléger le calendrier des joueurs. Et il faut le dire, le seul enjeu ces dernières années autour de l'Italie dans le tournoi, c'est de savoir si on va prendre ou non le point de bonus offensif. L'Italie ainsi casse le rythme, allonge le tournoi et ainsi sa présence n'est pas indispensable aujourd'hui. 4. Une organisation sportive en difficulté. La fédération italienne est loin d'être sereine. On a beaucoup d'histoires autour du président de la fédération italienne et également sur le plan sportif, on ne sait pas où va cette équipe nationale. Surtout, le vrai problème de cette équipe, c'est que aujourd'hui, le sélectionneur est un sélectionneur par intérim, Franco Smith, et on ne sait pas qui va être le prochain sélectionneur de cette équipe d'Italie. Et ça montre très bien que cette équipe italienne n'arrive pas à attirer aujourd'hui de sélectionneurs et de sélectionneurs étrangers, et notamment on peut penser au mandat de Conor Oshie qui a été un véritable calvaire. Et tout cela est vraiment inquiétant, surtout si on voit l'évolution de cette équipe italienne qui est passée progressivement de la 10e nation mondiale à aujourd'hui la 15e nation mondiale. Ainsi, le successeur de Franco Smith aura ainsi beaucoup de pain sur la planche puisque ce sera très difficile de relever l'Italie et de refaire de cette équipe une équipe compétitive dans le tournoi Destination. 5. Des nouveaux concurrents. Avec l'émergence de la Géorgie, on a de plus en plus l'idée qui germe, celle de créer un barrage entre la cuillère de bois du tournoi des 6 nations et le vainqueur du tournoi Destination B, qui est souvent la Géorgie. Ainsi, l'Italie
a du souci à se faire car le pays du Caucase a réussi à dépasser l'Italie dans le classement World Rugby depuis 2016, même si il faut le dire que l'Italie a réussi à battre la Géorgie dernièrement. Et même aujourd'hui, des nations comme l'Espagne progressent et se rapprochent doucement de l'Italie. Alors si la Géorgie remporte le tournoi B Destination depuis plusieurs années et qu'il y a une véritable culture rugbystique en Géorgie, il manque certaines choses dans ce pays. D'une part, il n'y a pas de championnat professionnel de grande ampleur. Tous les joueurs internationaux géorgiens évoluent dans des championnats étrangers. Également, la Géorgie n'a pas encore battu une nation du tournoi Destination ces dernières années, alors que l'Italie, avant d'intégrer le tournoi Destination en 2000, avait déjà battu la France, avait battu l'Écosse et l'Irlande, et ça méritait ainsi à l'époque l'intégration de cette équipe italienne au tournoi Destination. Également, je ne suis pas sûr qu'il existe une équipe géorgienne nationale féminine, puisqu'il n'y a pas d'équipe féminine géorgienne qui est classée dans le classement World Rugby. Et puis, on va pas se mentir, une escapade à Tbilissi, c'est moins sexy qu'une escapade en plein mois de mars, ensoleillé à Rome, avec son patrimoine exceptionnel. Mais avec des tests internationaux qui se profilent face aux champions du monde sud-africains, mais également face à la France, et également un arbitrage géorgien qui est de plus en plus reconnu, puisqu'on a eu un arbitre géorgien qui a arbitré le crunch cette année. On a ainsi la Géorgie qui est de plus en plus reconnue par les instances du rugby international, et il faudra bien sûr que le tournoi Destination fasse avec cela. Donc, si on résume bien, il y a 4 options qui existent pour le futur du tournoi Destination. Option 1, on décide de garder le tournoi comme tel, en espérant que l'Italie progresse et remporte des matchs lors des prochaines éditions. Le problème, ça montre bien que le tournoi est un tournoi qui est conservateur et ça ternit peu à peu l'image de ce tournoi. Option 2, on décide de revenir au tournoi des 5 nations, c'est-à-dire qu'on élimine ainsi l'Italie du tournoi et on a un tournoi qui est moins long et plus intense. Le problème avec cette solution, c'est que le tournoi est devenu de plus en plus conservateur. Il décourage les autres nations européennes à intégrer le tournoi et ainsi à se développer rugbystiquement, et on a peu à peu la culture rugbystique italienne qui décline. Option 3, on décide ainsi de créer un barrage entre la cuillère de bois du tournoi Destination et ainsi le vainqueur du tournoi B Destination, et ainsi on a un tournoi qui est plus juste et plus légitime, puisque on a véritablement les 6 meilleures nations européennes qui s'affrontent dans ce tournoi. Également, ça permet de développer les nations européennes du rugby, puisqu'elles ont comme objectif ainsi d'intégrer le tournoi. Cependant, le tournoi perd un peu de son charme, de son mythe, de son histoire, et ça menace bien sûr les nations britanniques et la France de dégringoler vers le tournoi B. Et la dernière option, l'option 4, qui est apparue il y a quelques semaines, celle d'intégrer l'Afrique du Sud, les Fidji et le Japon au tournoi. Cette solution peut paraître incongrue vis-à-vis de l'histoire, également de l'intégrité géographique du tournoi, mais aussi pour les calendriers qui sont déjà surchargés. Mais cette solution est là pour qu'une seule raison, la thune. Bref, c'est une option qui est complètement débile et pécuniaire, et j'espère qu'elle disparaîtra comme cette idée de Ligue des Nations qui est apparue l'année dernière. Et si la vraie solution à cette situation, ce serait de mieux codifier le règlement du tournoi Destination, puisque si on regarde le règlement de ce tournoi, il n'y a pas de règles sur les montées et descentes de ce tournoi. C'est un tournoi qui est fermé, mais on ne sait pas les mesures qui sont prises pour intégrer ou non une équipe à ce tournoi, et c'est ça qui rend le tournoi aujourd'hui flou et qui crée ce problème autour de l'Italie et de la Géorgie. Si on met en place des règles simples, par exemple au niveau financier, au niveau des équipes, au niveau des résultats, ça permettrait ainsi aux fédérations et aux équipes nationales d'avoir des objectifs communs pour soit rester dans le tournoi ou soit permettre de intégrer le tournoi dans les prochaines années. Et c'est ça le véritable problème pour moi du tournoi Destination aujourd'hui. Bref,
On l'a vu, statuer autour de l'Italie aujourd'hui est très difficile et c'est une question qui est taboue. Mais elle révèle comme quoi ce tournoi à destination, qui est un tournoi mythique, est très peu codifié et que ça permet pas au rugby européen de se développer. Ainsi, l'intégration ou non du tournoi dépasse le cadre sportif et aussi le cadre de la simple sélection masculine. Et toi, quel est ton avis sur cette question ? Tu peux l'écrire en commentaire et n'oublie pas non plus de liker et de t'abonner. C'était le Coq Ovale, je suis présent également sur les réseaux sociaux. Allez, à la prochaine!